Rahim. Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Je continue aujourd'hui la lecture du Saint-Coran, donc toujours en français, dans la traduction du sens de ces versets. Donc je pense d'ailleurs, Inch'Allah, terminer la lecture aujourd'hui. Sourate 84, la déchirure. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand le ciel se déchirera et obéira à son Seigneur, et fera ce qu'il doit faire, et que la terre sera nivelée, et qu'elle rejettera ce qui est en son sein et se videra, et qu'elle obéira à son Seigneur, et fera ce qu'elle doit faire. Ô homme, toi, qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile, et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même, et il brûlera dans un feu ardent. Car il était tout joyeux parmi les siens, et il pensait que jamais il ne ressusciterait. Mais si, certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Non, je jure par le crépuscule, et par la nuit et ce qu'elle enveloppe, et par la lune quand elle devient pleine lune. Vous passerez, certes, par des états successifs. Qu'ont-ils à ne pas croire, et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu? À ce verset, on se prosterne. Mais ceux qui ne croient pas le traitent plutôt de mensonge. Or, Allah sait bien ce qu'ils dissimulent. Annonce-leur donc un châtiment douloureux, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. À eux, une récompense jamais ininterrompue. Sourate 85. Al-Buruj, les constellations. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le ciel aux constellations et par le jour promis, et par le témoin et ce dont on témoigne. Périssent les gens de l'Ouhdoud par le feu plein de combustible. Cependant qu'il était assis tout autour, ils étaient aussi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange, auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toutes choses. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. La riposte de ton Seigneur est redoutable. C'est lui, certes, qui commence la création et la refait. Et c'est lui, le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, le tout glorieux. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. T'est-il parvenu le récit des armées de Pharaon et de Thamud? Mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir, alors qu'Allah, derrière eux, les cerne de toutes parts. Mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé, sur une tablette auprès d'Allah. Sourate 86. At-Tariq, l'astre nocturne. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le ciel et par l'astre nocturne. Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile vivement brillante. Il n'est pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau, sortie d'entre des lombes et les côtes. Allah est certes capable de le ressusciter. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, il n'aura alors ni force ni secoureur. Par le ciel qui fait revenir la pluie, et par la terre qui se fend. Ceci, le Coran, est certes une parole décisive qui tranche entre le faux
et le vrai, et non point une plaisanterie frivole. Ils se servent d'une ruse, et moi aussi je me sers de mon plan. Accorde donc un délai aux infidèles, accorde-leur un court délai. Sourate 87. Al-Allah, le Très-Haut. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé, et qui a fait pousser le pâturage, et qui a fait ensuite un foin sombre. Nous te faisons réciter le Coran de sorte que tu n'oublies pas ce qu'Allah veut, car il connaît ce qui paraît au grand jour, ainsi que ce qui est caché. Nous te mettrons sur la voie la plus facile. Rappel, donc, où le rappel doit être utile. Quiconque craint Allah s'en rappellera, et s'en écartera le grand malheureux, qui brûlera dans le plus grand feu, où il ne mourra ni ne vivra. Réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salate. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve, certes, dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Sourate 88. Al-Ghashiya, l'enveloppante. Excusez-moi si je prononce mal, qu'Allah me pardonne. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent et seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leurs efforts dans un haut jardin où ils n'entendent aucune futilité. Là, il y aura une source coulante, là des divans élevés et des coupes posées et des coussins rangés et des tapis étalés. Ne considèrent-ils donc pas les chameaux comme ils ont été créés, et le ciel comme il est élevé, et les montagnes comme elles sont dressées, et la terre comme elle est nivelée? Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux, sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. Alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. Vers nous est le retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Sourate 89, El-Fajr, l'aube. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'aube, et par les 10 nuits, par le Père et l'Impère, et par la nuit quand elle s'écoule. N'est-ce pas là un serment pour les doués d'intelligence? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, avec Hiram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes, et avec les Tamud, qui taillaient les rochers dans la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux? Tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays. Ils y avaient commis beaucoup de désordres. Donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment, car ton Seigneur demeure aux aguets. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve, en le restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. Prenez garde. Quand la terre sera complètement pulvérisée
et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, rang par rang, et que ce jour-là, on amènera l'enfer, ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir? Il dira, hélas, que n'ai-je fait de bien pour ma vie future? Il dira, hélas, que n'ai-je fait de bien? Que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Ce jour-là, donc, nul ne sera châtié comme lui châtie, et nul ne sera garrotté comme lui garrotte. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Sourate 90. Al-Balad, la cité. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi min shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Non, je jure par cette cité. Et toi, tu es un résident de cette cité. Et par le Père et ceux qui l'engendrent. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pense-t-il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Et l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dit ce qu'est la voie difficile? C'est délier un joug, entre parenthèses, affranchir un esclave, ou nourrir, en un jour de famine, un orphelin, proche parent, ou un pauvre dans le dénuement. Et c'est être en outre de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite, alors que ceux qui ne croient pas en nos versets sont les gens de la gauche. Le feu se refermera sur eux. Sourate 91. As-Sams, le soleil. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. À lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. A réussi certes celui qui la purifie, et est perdu certes celui qui la corrompt. Les Tamoud, par leur transgression, ont crié au mensonge. Lorsque le plus misérable d'entre eux se leva, entre parenthèses, pour tuer la chamelle, le messager d'Allah leur avait dit, la chamelle d'Allah, laissez-la boire. Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Le Seigneur les détruisit donc pour leurs péchés et étendit son châtiment sur tous. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Sourate 92, pardon. El-Layl, la nuit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par la nuit, quand elle enveloppe tout. Par le jour, quand il éclaire. Et par ce qu'il a créé, mâle et femelle. Vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. C'est à nous, certes, de guider. À nous appartient, certes, la vie dernière et la vie présente.
Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne brûlera que le damné, qui dément et tourne le dos, alors qu'en sera écarté le pieux, qui donne ses biens pour se purifier, et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il sera bientôt satisfait. Sourate 93, Ad-Duha, le jour montant. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le jour montant et par la nuit, quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. La vie dernière t'est, certes, meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sourate 94. As-Sahr, l'ouverture. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos? Et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères donc, lève-toi et à ton Seigneur aspire. Sourate 95, At-Tin, le figuier. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ceux-là auront une récompense jamais ininterrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Sourate 96, Al-Alaq, l'adhérence. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment, l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la salate? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Qu'il appelle donc son assemblée? Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et raccroche-toi et rapproche-toi. Et là, on se prosterne. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Sourate 97, Al-Qadr, la destinée. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 nuits.
Je reprends. Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sourate 97. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate 98, El-Baïna, la preuve. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les infidèles, parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente, un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées, dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur est venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Les infidèles, parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toutes les créations. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et eux, ils l'agréent. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Sourate 99, Az-Zalzala, la secousse. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira, qu'a-t-elle? Ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, plus du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal, plus le poids d'un atome le verra. Sourate 100. El-Hadiyat, les coursiers. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les coursiers qui allaitent, qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin, et font ainsi voler la poussière et pénètrent au centre de la troupe ennemie. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant, il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Mais je vais m'arrêter là pour la lecture. Je vous souhaite une bonne méditation et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur vous, mes frères et sœurs.